Il doit naître sur la terre pour vivre sur la terre. Comme il est écrit dans le livre de Psaume 116, verset 15. Qui a dit, Dieu a créé le ciel pour lui et la terre pour le Fils de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu avait prévu cette terre pour l'homme. Amen. C'est pourquoi lui-même, Dieu, pour venir habiter dans ce monde, il devait d'abord naître. Dieu devait d'abord naître pour habiter dans ce monde. Pour venir changer la situation de ce monde, il devait d'abord naître. Alléluia. Même un démon, tu ne peux jamais le remarquer s'il n'a pas d'abord habité dans l'homme. Alléluia. Pour chasser un démon, on doit le voir dans l'homme. Il doit habiter dans ce monde, dans un corps. Alléluia. C'est-à-dire, le corps que nous portons a de la valeur dans le monde naturel comme surnaturel. C'est-à-dire, rien ne peut habiter dans ce monde sans l'homme. Alléluia. Naître de nouveau, c'est quelque chose de capital. Alléluia. C'est-à-dire, si j'ai parlé qu'il y a des parents qui ont travaillé durement, ils ont souffert, et un jour, ces enfants ont vu dans la gloire. Parce que quelqu'un avait d'abord travaillé avant. Alléluia. L'église où nous sommes, il y a des gens qui viennent d'arriver. Mais avant, il y avait des hommes et des femmes qui ont travaillé pour cette église. Et quand tu arrives aujourd'hui, tu vois que non, il y a une belle salle, l'atmosphère est là, tout est là. Mais avant, il y avait des hommes et des femmes qui ont travaillé. Afin que les autres vivent le fruit de leur travail. Alléluia. Alléluia. C'est le même dans le pays où nous sommes. Nous sommes contents de vivre ici en France, en Europe, que c'est nous en Afrique. Alléluia. Mais si on nous parle de l'histoire de ce monde, de ces pays où nous sommes, c'est-à-dire ils ont passé des histoires difficiles, mais ils ont travaillé. C'est pourquoi Dieu aime les travailleurs. Dieu n'aime pas les aventuriers. Dieu aime les hommes et les femmes qui travaillent pour un avenir meilleur. C'est pourquoi quand il avait créé l'homme, il a dit à l'homme de travailler. Alléluia. Si tu ne travailles pas aujourd'hui, ton demain sera difficile. Amen. Alléluia. Oui. Il y a un homme qui a vécu sur la terre. Il a fait un travail. Plus que nos parents, nos familles. Cet homme-là, il a tracé un chemin. Il n'a pas voulu que toi tu souffres. Il n'a pas voulu que tes souffrances restent illimitées. Il a prévu toutes choses par ses souffrances. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire, il nous a créés afin que nous puissions régner dans ce monde. Alléluia. Le livre de Luc, chapitre 1, l'appelle le soleil levant. Alléluia. Le soleil levant. Un jour sur la croix, le soleil devait disparaître avant que Christ meure. Alléluia. Alléluia. Le soleil devait disparaître. Pourquoi le soleil devait disparaître? Parce que toi et moi, nous sommes des étoiles. Si le soleil devait continuer à régner, à dominer, les étoiles ne pouvaient pas dominer. Alléluia. Nous sommes des étoiles et le soleil qui est Jésus devait disparaître. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, il est avantageux que moi je m'en aille. Je dois partir parce que je suis le soleil. Tant que je serai toujours là, vous n'allez pas briller. Vous allez rester toujours des enfants. Laisse-moi te dire que non,
toi, tu es appelé à briller. Parce que le soleil qui brillait avant toi est retourné dans le ciel. Afin que ta vie brille. Afin que ta vie ne reste pas la même. Alléluia. Il est le soleil. Il est retourné dans le ciel afin que les étoiles brillent. Alléluia. Quand il y a le soleil, les étoiles ne peuvent pas briller. Les disciples tremblaient. Quand Jésus disait, je dois partir. Il dit, mais quand tu partiras, comment nous allons rester? Alléluia. L'étoile devait partir. Afin que toi qui es étoile, tu puisses briller. Alléluia. Abraham avait 2 dimensions des enfants. Ils avaient les enfants qu'on appelait les sables. Il y avait aussi les enfants qu'on appelait les étoiles. Alléluia. Il y a des chrétiens qui continuent à rester sables. Mais laisse-moi te dire, nous sommes plus hauts comme les étoiles. Alléluia. Nous ne continuerons plus à rester sables. Parce que nous sommes des étoiles qui doivent briller. Alléluia. L'étoile est plus haute que le soleil. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prenons nos Bibles. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 18. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Pierre chapitre 3 verset 18, quelqu'un peut lire pour nous et on prépare encore lire chapitre 24 verset 25 à 26. Je lève la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pierre 3, 18. Gloire à Jésus. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quand à la chair et rendu vivant quand à l'esprit. Amen. 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 Luc chapitre 24 verset 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Amen. Amen. Oui. Alléluia. Reprenons nos places. Que Dieu vous bénisse. Ici, la Bible nous présente une personne qui devait souffrir. Alléluia. J'ai commencé d'abord à dire une chose. Que dans ce monde, il y a des parents qui ont souffert. Ils ont souffert et les enfants ont vu une vie merveilleuse. Amen. Du début à la fin. Mais je voulais encore parler de quelque chose. Qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de nos parents. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le soleil levant. Il a vu nos souffrances. Il a vu combien l'église était par terre. Alléluia. La Bible dit, il a porté toutes nos souffrances. Il a pris toutes nos maladies. Il a refusé toutes les souffrances dans son église. C'est-à-dire, Jésus a ramassé toutes les souffrances du monde. Afin que son peuple soit libre. Alléluia. Laisse-moi te dire, le travail de la croix, l'œuvre de Jésus est suffisant pour que ta vie soit libre. Amen. Alléluia. Ce que Jésus avait fait sur la croix est capable de rendre ta vie libre dans toutes les dimensions. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour rien. Il n'a pas accepté les souffrances
pour rien. Il a souffert pour toi et moi. Parce qu'il a prévu quelque chose après ses souffrances. Alléluia. Il avait prévu quelque chose après ses souffrances. Amen. La Bible l'appelle le premier-né de toute la création. Ou les créatures. Alléluia. Le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire, Jésus a commencé une nouvelle histoire dans ce monde. Il est le premier et quelqu'un d'autre est le deuxième. Le troisième et toi peut-être le 5, le 10, le millième. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus est le premier-né. C'est-à-dire, il a commencé une nouvelle histoire dans ce monde. Alléluia. Par Jésus, Dieu a prévu quelque chose de grand dans ce monde. C'est-à-dire, il a facilité à l'homme de choisir une nouvelle famille. Un nouveau papa, de nouveaux frères, de nouvelles sœurs. Alléluia. Par là, par l'identité de la nouvelle naissance, Dieu a permis à l'homme de devenir son fils, sa fille. Amen. Dès que l'homme naît de nouveau, il rentre dans la famille de Dieu. Dans le monde où nous sommes, on apprécie beaucoup de personnes. On dit, ah, s'il était mon père, s'il était ma mère, mais tu n'as pas la possibilité de changer ta famille. Alléluia. Mais dans la nouvelle naissance, Dieu va te donner la possibilité de changer un papa qui est fort, un papa qui est puissant, un papa qui est capable, un papa qui est omnipotent, omniscient, un papa qui fait tout dans ta vie. C'est-à-dire, tu peux changer un nouveau parent. Amen. Alléluia. Dans le monde où nous sommes, laisse-moi te dire, c'est la vérité. Si le Seigneur disait, j'autorise à l'homme ou à la femme de changer son mari, il y aura beaucoup de divorces. Beaucoup de personnes vont changer. C'est vrai. Alléluia. Beaucoup de personnes vont changer de femmes, des hommes. Si Dieu allait dire que non, je permets cela, l'homme, tu peux changer ta femme, ou femme, tu peux changer ton mari. Beaucoup vont changer. Alléluia. Mais ils n'ont pas cette possibilité-là maintenant. C'est-à-dire, Dieu nous a donné une possibilité. Tu peux changer un papa. Alléluia. Dès que tu changes ce papa-là, lui, il a toutes les capacités de changer ta vie. Alléluia. Ce n'est que dans la nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, on reçoit un nouveau papa. Et ce papa-là, il est capable de tout. Il est riche en tout. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus est venu dans ce monde, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire, Jésus a un pouvoir illimité. Dans son pouvoir, il ne peut pas accepter tes souffrances. Il a le pouvoir de changer un pauvre et l'amener à la richesse. Il a le pouvoir de faire à un célibataire qui trouve une bonne femme. Il a le pouvoir de faire à une femme stérile qu'il puisse avoir les enfants. Il a le pouvoir de faire que celui qui cherche le papier ou un bon boulot, de lui accorder. Il a ce pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Jésus a travaillé. Il a travaillé durement pour son église. C'est pourquoi chaque fois que je regarde l'œuvre de la croix, je n'accepte plus de souffrir. Parce que c'était suffisant pour que ma vie soit changée. C'était suffisant. Alléluia. N'attends pas une autre chose. Ce que Jésus avait fait, c'est pour tracer un nouveau chemin dans ta vie. Alléluia. Amen. Prenons le livre de Jean chapitre 3, verset 3 à 6.
Jean chapitre 3, verset 3 à 6. Si quelqu'un peut lire. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. 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 C'est vrai, ici le Seigneur est en train de parler à un docteur. Jésus était devant un docteur. Un docteur qui connaissait tout, mais sauf la nouvelle naissance. Alléluia. Un docteur qui avait vraiment la connaissance exacte de la parole, mais il ne connaissait pas la nouvelle naissance. Et quand cet homme arrive devant Jésus, Jésus lui parle de deux choses. Amen. Amen. Il y a des choses que Jésus avait parlé à Nicodème, et ces deux choses sont très importantes dans la vie de tout chrétien. Alléluia. Laisse-moi te dire, la vie chrétienne ou la vie d'une personne qui n'est pas encore née de nouveau, c'est comme des films qui ont déjà été tournés. Amen. Toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, il a un film tourné dans le monde des ténèbres. Le diable sait là où tu vas arriver. Le diable connaît ce qui va t'arriver. Le diable sait là où tu vas t'arrêter. C'est-à-dire toute ta vie est contrôlée et tracée comme un film dans le monde des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi toute personne qui n'est pas encore délivrée, qui a une malédiction dans sa vie, tu verras que cette personne-là s'en va toujours dans un milieu catastrophique. C'est comme si quelque chose l'attire là-bas. Amen. C'est-à-dire sa vie est toujours là où il y a le malheur. Sa vie avance toujours là où il n'y a rien de bon. Parce que tout a été planifié. C'est-à-dire c'est un film. Nous avons deux films dans ce monde. Un, c'est entre les mains du diable. Alléluia. C'est-à-dire le diable a déjà réglé tout ce qui t'arrivera ici sur la terre. Alléluia. Tant que tu n'es pas entre les mains de Dieu, tu n'es pas né de nouveau. C'est-à-dire ton film, le film de ta vie continue à circuler dans le monde des ténèbres. Alléluia. C'est-à-dire beaucoup de personnes vivent des malheurs après malheur, des souffrances après souffrances. Laisse-moi te dire, il y a une bonne nouvelle. C'est-à-dire Dieu n'est pas un Dieu limité. Dieu n'est pas un Dieu qui va t'abandonner. Toute personne qui s'approche de lui, il change sa situation. Amen. Alléluia. Il a des possibilités. C'est un Dieu des solutions. Il a des solutions à chaque situation. Amen. Alléluia. Amen. Toute personne qui s'approche de lui, il a un produit qui amène le changement dans le vie. Mais quel que soit le film qui a été tourné contre ta vie, Dieu est capable de changer cela. Dieu est capable de supprimer cela. Dieu est capable de commencer un nouveau commencement avec toi. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est un nouveau commencement pour toi. C'est un nouveau départ pour la vie de tout chrétien. C'est la nouvelle naissance. Une personne qui est née de nouveau, il a un nouveau départ. C'est-à-dire, il a commencé toutes choses nouvellement. Alléluia. Il y a une autre histoire qui commence dans sa vie. Sa vie ne sera plus de même. Laisse-moi te dire, moi, je différencie les chrétiens dans deux dimensions.
Il y a des chrétiens que j'appelle des chrétiens créés et des chrétiens nés. Alléluia. Il y a des chrétiens que j'appelle des chrétiens créés. Il y a aussi des chrétiens que j'appelle des chrétiens nés. Alléluia. Adam a été créé. Il a été créé adulte, mais il a échoué. Jésus est né comme un bébé, mais il a réussi. Alléluia. Toute personne qui commence sa vie chrétienne étant un chrétien créé, il aura des limites. Alléluia. La Bible nous parle des Ramassis, les hommes et les femmes qui avaient suivi Israël en quittant l'Égypte. Les Ramassis disaient que en suivant le peuple d'Israël, tu arriveras à Canaan. Or, ce n'était pas ça. Amen. Ils se sont dit, nous allons suivre ce peuple et nous arriverons à Canaan. Mais la Bible nous dit que ce peuple ont pris faim dans le désert. Alléluia. Ils ont suivi le peuple de Dieu. Mais ils ne sont pas arrivés à Canaan. Parce qu'ils n'avaient pas le sang d'Abraham. Ils n'étaient pas dans la promesse. Seuls les hommes de la promesse qui sont arrivés à Canaan. Alléluia. Il y a des chrétiens, des faux chrétiens, des chrétiens créés qui suivent des bons chrétiens, croyant que non, ils vont aussi arriver dans la Nouvelle Jérusalem. Or, ce n'est pas possible. Ce n'est que les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau. Alléluia. C'est-à-dire, avec eux, Dieu commence une nouvelle histoire. La nouvelle naissance est très importante et très capitale. L'église souffre parce qu'il y a peu de personnes qui sont nées. Il y a que beaucoup qui se sont créés. Il y a des serviteurs qui se sont créés. Il y a des chrétiens qui se sont créés. C'est-à-dire lui-même, il s'est donné le travail. Alléluia. Que Dieu ne reconnaît même pas. C'est-à-dire il a commencé à travailler parce que lui-même il a voulu. Mais il y a des chrétiens qui sont nés. Laisse-moi te dire, toute personne, tout chrétien qui s'est créé, il a le choix à faire, comme Adam avait fait. Adam avait choisi. Il a dit, moi je choisis le diable. Je vais suivre le diable. Je vais faire ce que le diable me dira de faire. Amen. Mais un chrétien qui est né, c'est comme un fils qui est né dans une maison. Il ne peut pas changer son père. Son père reste son père parce qu'il est né à la maison. Il n'est pas créé. Alléluia. Il a des origines dans sa vie. Sa vie n'est pas n'importe où, n'importe comment. C'est-à-dire ses origines sont connues. On connaît que ça c'est le fils d'un père. Alléluia. Mais une personne qui est créée, il est dans le néant. Et sa vie est aussi limitée. Alléluia. Ici, nous avons lu quelque chose. Jésus parlait à Nicodème. Il lui a parlé de des choses. Et ces deux choses-là sont très importantes dans la vie de tous les chrétiens. Il a dit d'abord, si une personne n'est pas née de nouveau, lisons cela encore rapidement. C'est très important. C'est là où nous allons nous asseoir dans notre message et après prier. Jésus dit, dans le verset 3, si, c'est une condition, un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5, Jésus dit encore, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, il y a deux versets là-bas. Il y a le verbe voir et le verbe entrer. Alléluia. Il y a le verbe voir, il y a aussi le verbe entrer. C'est-à-dire, tout le monde peut voir, mais ce n'est pas tout le monde qui peut réussir. Tu peux voir ta bénédiction, mais tu ne la reçois pas. Tu peux voir ton mariage, mais tu ne le reçois pas. Alléluia. Tu peux voir ta prédiction, mais tu ne le reçois pas. Voir, c'est une autre chose. Entrer, c'est aussi une autre chose. Moïse avait vu de loin. Il a vu de loin Canaan.
Dieu lui a montré de loin. Mais Moïse n'est pas rentré. Alléluia. Il a vu de bonnes choses. Il a vu que non, voilà Canaan. Canaan est là. Là où coule le lait et le miel. Mais Moïse n'est pas rentré là-bas. C'est-à-dire, Jésus voulait dire à Nicodème, Nicodème, écoute-moi. Tu as vu de bonnes choses dans la parole. Je suis sûr. Mais ces bonnes choses-là ne te serviront à rien. Tu n'entreras pas, Nicodème. Tu as vu, mais tu ne vas pas rentrer. Tu as vu la gloire, mais tu ne rentreras pas dans la gloire. Tu as vu la puissance, mais tu ne rentreras pas dans la puissance. C'est-à-dire, toi, tu restes dans le domaine de voir. Tu es limité là-bas. Laisse-moi te dire cet après-midi. Toi, tu feras ton mariage et tu rentreras dans ton mariage. Au nom de Jésus. Toi, tu feras ta guérison et tu rentreras dans ta bénédiction. Au nom de Jésus. Toi, tu verras les enfants et un jour, tu auras des enfants sur cette terre. C'est-à-dire, toi, tu ne t'arrêteras pas seulement de voir, mais tu vas aussi recevoir cela. Parce que tu es une personne née de nouveau. Alléluia. Toute personne qui voit seulement, il va souffrir toute sa vie. Il va voir beaucoup de choses et après il n'a rien. Alléluia. Nous refusons de voir sans rien savoir. Nous voulons voir et réussir, obtenir. Nous voulons voir et entrer aussi. Ça, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension d'une personne qui est née de nouveau. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, tout ce que tu vois, je fais quoi? Je te le donne. Alléluia. Ce que tu vois, Dieu a toute potentialité de te le donner. Ce que tu vois, toute personne qui est née de nouveau, si Dieu te montre une chose, tu vas arriver à arracher cette chose. Alléluia. Dieu n'est pas comme un papa qui va amener son fils quelque part, lui montrer un avion, dire que mon fils, ça c'est un avion, je vais acheter ça demain pour toi. Et le fils va dire, papa, est-ce que tu es capable? Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est quelqu'un qui connaît tout et qui a tout et qui fait tout. C'est-à-dire, il nous amène dans une autre dimension de voir des choses. C'est ce qui manquait à Nicodème. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi nous avons beaucoup de rêves qui sont morts. Nous avons beaucoup de visions qui n'ont pas fonctionné. Nous avons reçu beaucoup de songes qui sont restés songes. Alléluia. C'est-à-dire tu as eu la capacité de voir des choses, mais tu ne l'as pas oublié. Cela ne s'est pas retrouvé entre ta main. Laisse-moi te dire, la nouvelle naissance va changer ta dimension dans le domaine de rentrer dans ta bénédiction. C'est-à-dire par la nouvelle naissance, tu seras capable d'entrer et posséder ta bénédiction. C'est-à-dire tu ne vivras pas en dehors de ta bénédiction. C'est-à-dire tu vas voir et demain tu les reçois. Alléluia. C'est ce qui a révolutionné Nicodème. Il a dit comment? Il dit oui. Nicodème, tu ne peux pas voir et tu ne peux pas entrer. Alléluia. Changeons notre façon de vivre la vie chrétienne. Une vie chrétienne qui n'a pas la nouvelle naissance, c'est une vie chrétienne morte. Alléluia. Une vie chrétienne morte. Tu vas faire souffrir les bergers, les pasteurs tous les jours. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a encore ce qu'on appelle la race des vipères. C'est-à-dire, le diable continue encore à dominer dans ta vie. Alléluia. Oui, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, la Bible dit, c'est l'histoire des dragons. Ces dragons-là attendaient que la femme puisse enfanter un bébé. Alléluia. Amen. Les dragons étaient là. Les serpents étaient là. Il attendait une chose, que la femme enfante et lui fasse quoi? Il arrache. Alléluia. Amen. Oui. Il y a des générations dans ce monde. Le serpent a ses enfants. Chaque fois, quelque chose sort
le diable s'approche pour dire que ça m'appartient. Alléluia. Dès que l'enfant sort, et le diable dit que ça m'appartient. Laisse-moi te dire, à partir d'aujourd'hui, tu appartiens à Jésus. Le diable ne touchera plus jamais ta bénédiction. Quelle que soit la façon qu'il viendra dans ta vie, il ne va plus toucher. Parce que tu as une nouvelle dimension. Parce que tu appartiens à Jésus. Parce que Jésus a effacé ses places dans ta vie. Jésus a changé ta vie à une autre dimension. Alléluia. Les dragons attendaient que la femme enfante. Il a dit, tout le fruit de la femme m'appartient. Moi. Alléluia. Tout le fruit de la femme m'appartient. Et il était prêt pour dévorer. Alléluia. Toi, tu n'es pas une proie de l'ennemi. Tu n'as pas été créé pour souffrir. Dieu est au-dessus de toutes les situations qui t'entourent. Dieu est capable de te donner une solution même aujourd'hui. Dieu est capable. Moi, je crois à un Dieu des possibilités. Moi, je crois à un Dieu des cas impossibles. Alléluia. Quel que soit les dragons de ta famille, quel que soit les dragons de ton entourage, il ne touchera plus jamais ta bénédiction. Parce que Jésus-Christ a souffert afin que toi tu puisses naître de nouveau. Que tu ne sois plus appelé le fils du diable, mais le fils de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire le diable ne peut plus rien faire dans ta vie. Même s'il rougit, il ne te touchera pas. Même s'il te cherche, il ne te touchera pas. Toi, tu verras ta bénédiction et tu vas rentrer dans ta bénédiction. Toi, tu verras ta progéniture et tu vas toucher. Toi, tout ce que tu as cherché, ça fait longtemps. Et c'est le temps aujourd'hui que tu le restes plus dans le domaine de voir. Mais maintenant, tu vas aussi commencer à toucher. Parce que ton Dieu est capable. Ce qu'il avait dit à Abraham, il te le dit aujourd'hui. Ce que tu vois, moi je te le donne. Dieu est capable. Moi je crois à ce Dieu-là. On va s'élever. Le temps s'approche. Et demain, par la grâce du Seigneur, nous allons accélérer. Alléluia. Moi, je ne suis pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Je ne suis pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Moi, je refuse toutes sortes de souffrances dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, dans ma famille, dans notre église. C'est possible. Quelque chose peut se passer dans ta vie. Oui. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Je veux que nous puissions nous prier comme tu n'as jamais prié. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu